La campagne provençale. Ce n'est pas là que Cécilia passe son temps habituellement. En temps normal, cette quadragénaire travaille au bureau de poste d'Arles. Mais il y a quelques mois, elle a décidé de se reconvertir dans la pâtisserie. J'ai fait un biscuit et je voulais que dans ce biscuit, on retrouve la Camargue et la Provence. Je suis née à Arles et j'ai toujours vécu à Arles. Pour être fidèle à son terroir, elle s'est lancée dans la fabrication d'une galette artisanale dont l'ingrédient principal a de quoi étonner, l'huile d'olive. C'est dans cette propriété typique de Camargue qu'elle vient toujours se fournir. Les récoltes se sont terminées il y a un mois. Hey, coucou, comment ça va? Ouais, ça va. Je viens au ravitaillement. Encore? Oui. Ça serait bien. Eh oui. Bah, écoute, tu veux un bidon de 5 Un litres? bidon de 5 litres, ouais, s'il te plaît. C'est une huile d'exception que Cécilia vient acheter ici. Et ce n'est pas un hasard, car pour la postière, la fabrication de ces biscuits est tout sauf un passe-temps. L'identité du biscuit, elle est là. C'est l'huile d'olive du Passe du Roi. C'est l'identité du biscuit, en fait. Agnès, à samedi. À samedi. Allez, ciao. Bye. À Arles, on ne plaisante pas avec le patrimoine. La ville est un musée à ciel ouvert. Et si pour l'instant, faute de moyens, c'est dans le pavillon familial que Cécilia prépare ses galettes, elle met un point d'honneur à n'utiliser que des produits locaux, ou presque. Tout vient à moins de 50 km de chez nous, bon, à part le beurre. Le beurre et le sucre, on n'est pas une région à betterave, ni à canne à sucre, donc on est obligé d'aller en chercher un peu plus loin. Sa recette, elle l'a créée de toutes pièces. Il lui a fallu 5 mois et d'innombrables essais. Déjà, regarde, rien que ça bat, tu la sens l'huile? Est-ce que tu sens l'huile? Rien que quand ça la mouline comme ça. Alors, pas question de tout dévoiler. Moi, je la fais, mais vous ne montrez pas tout. Parce qu'après, c'est un petit secret de fabrication quand même. Parce que moi, j'ai pas d'argent pour la lancer, la galette, mais il y en a d'autres, ils ont l'argent pour la lancer. Chaque semaine, elle consacre une dizaine d'heures de son temps libre à sa production, environ 2000 biscuits, estampillés d'un portrait d'une camarguaise avec sa coiffe traditionnelle. Une création qu'elle a tout simplement baptisée galette arlésienne. Arles, c'est mondialement connu pour tout, pour les rencontres de la photo, pour la culture, pour nos monuments, pour notre histoire. Je veux que les gens ils associent mon nom à ma ville et à ma galette. Voilà, il faut que ça fasse un package. Elle rêve de faire de ces galettes une spécialité emblématique de sa ville. Première étape pour elle, conquérir le rendez-vous le plus populaire des environs. Et il a lieu dès le lendemain matin. À Arles, tous les samedis, une partie des 50 000 habitants de la ville se donne rendez-vous sur ce gigantesque marché. Allez-y, c'est pas 2 €, c'est 1 €. Madame, vous voulez pas goûter les clémentines de chez moi? Authenticité et convivialité y sont les maîtres mots. Ah, c'est pas week-end régime, hein. Les produits du terroir ont la part belle, mais pas seulement. Au milieu d'une profusion d'odeurs et de couleurs, on trouve de tout sur les étals. Des épices lointaines, aux vêtements, en passant par de la maroquinerie ou même des poteries. Chaque semaine, cette institution camarguaise rassemble jusqu'à 450 commerçants le long du boulevard des Lys, ce qui lui vaut la réputation de plus grand marché de France. Parmi eux, des figures locales hautes en couleurs, Avec ceci, messieurs, dames. comme Michael, boucher charcutier, qui a fait de la viande de taureau sa spécialité. C'est les taureaux qui vivent en Camargue, ils naissent en Camargue, ils meurent en Camargue. Ils sont pris, ils sont vendus en Camargue. Et ça, c'est bien. Ou encore Cédric, dont la famille tient depuis 1965 cette poissonnerie, la plus ancienne du marché. Laure, quant à elle, espère bien réchauffer cette période un peu creuse avec la fleur du moment, le mimosa. Là, vraiment, cette saison, c'est le produit à avoir. Des commerçants installés pour la plupart depuis plusieurs générations et qui font rêver les nouveaux venus, comme Cécilia. La quadragénaire espère quitter son travail à la poste pour vendre ses biscuits artisanaux. Immersion dans les allées d'un des plus beaux marchés de Provence. Samedi dernier, 3 h du matin, dans son atelier, Michael, boucher charcutier,
est déjà bien réveillé. C'est un des marchés où les gens sont le plus matinaux et surtout il y a le plus de monde. Donc du coup, il faut être vraiment prêt tôt, histoire que tout soit nickel quand ils arrivent. Pour garnir sa remorque réfrigérée, il n'est pas tout seul. Sa sœur Claudia et une employée lui prêtent main forte. On a commencé, on prend... Comme d'habitude, allez-y. Allez. Mickaël a prévu une demi-tonne de viande, car son stand attire beaucoup de monde. Poitrine fumée, il en reste une là-bas? Non, mais il y en avait une en plus dans le plat, j'ai enlevé. Prends-la, prends-la. Déjà beaucoup, non? Ah non, prends-la, il faut la Ah ouais, prendre. Ouais, là-bas, on en vend beaucoup. Ça fait des gros plats bien remplis, ça donne plus envie aussi que les petits plats où il y a 4 saucissons dedans. Plus il y en a, plus les gens achètent et nous, on est contents. Et voilà. Ah, c'est nickel. Après plus de 2 heures de préparatifs, le camion est prêt, mais le temps presse. Car avec son stand le plus grand du marché, Mickaël ne peut pas se permettre d'arriver comme n'importe qui. Oui, Mickaël. Oui, Caro, comment tu vas? Oui, ça va. Ça va, je suis un petit peu en retard, Caro, on va arriver. Hein. On a tardé un petit peu pour tout préparer la vitrine. Là. Et qu'est-ce que je veux dire, ils sont pas arrivés encore, les voisins? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, mais tant Non, mieux. pas de Allez, à tout à l'heure, bisous, ciao. Non, bisous. La remorque est très grande, donc du coup, il faut qu'on s'installe les premiers de manière à ne pas gêner les autres commerçants. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'arriver tard sur les marchés parce qu'il faut qu'on puisse s'installer nickel. Malgré le retard, sa place l'attend. La même depuis 53 ans. Occupée auparavant par son père et pour laquelle il paye 150 € par mois. Allez, tire! Le boucher et sa sœur n'ont pas fini de s'installer que déjà... Alors, est-ce que ce boucher va me servir, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'il fallait, Marcel? Il me faudrait 6 côtelettes. 6 côtelettes de bâton. On y va. Et puis après, je veux une blanquette de veau. Une blanquette de vous. Je vais vous les couper. Ce client particulièrement matinal, c'est Marcel, 84 ans. Ils vendent de la très bonne viande et parce que c'est sympathique, on est bien reçu. Voilà 20 ans que Marcel habite Arles. Il a choisi de passer sa retraite au soleil. Le monsieur, c'est un habitué. Tous les samedis matins, c'est quasiment notre premier client. Franchement, c'est un des plus agréables clients qu'on a le samedi matin. Non, il est très gentil. Allez, bonne journée. Bonne journée, Marcel, bon courage. Hein. Marcel repart le panier rempli, mais pas avec la spécialité de Mickaël. La rosette de taureau, c'est une fierté de le proposer aux gens, parce qu'on y met du cœur, mais pareil, ils y mettent du cœur pour le fabriquer, nous on y met du cœur pour le vendre, c'est important. Mickaël a choisi de mettre en avant un produit emblématique de sa région, le taureau. La ville est située aux portes de la Camargue, où l'on produit chaque année des centaines de tonnes de cette viande. Il la décline en côte, en filet, mais aussi en gardiane pour les plats en sauce. Le taureau représente un quart de son chiffre d'affaires. À 300 mètres de là, la plus ancienne poissonnerie du marché arrive tout juste. Ah, doucement. Ah, c'est bon, c'est bon. À sa tête, Cédric, Allez, la cale. accompagné de sa famille. Ça, on en a déjà, on va le laisser en réserve. En cornet, tu les veux? Ouais, non, en bois. Pas les grandesses pour le bas? Ouais, mais là maintenant, il n'y a plus besoin de parler. C'est juste l'installation et chacun connaît son rôle, chacun c'est ce qu'il a à faire. Christelle, sa femme, est préposée à l'étalage. Et présenter du poisson, c'est tout un art. On ne va pas mettre 2 poissons gris, par exemple, l'un à côté de l'autre. On essaye d'avoir toujours une petite tache de couleur pour faire ressortir le poisson. Donc là, par exemple, les rougets de roche ou les rougets grondins, voilà, ça ressort par rapport au loup ou à la dorade. Loin d'être futile, la tâche est même stratégique pour attirer les clients. Surtout en hiver, où la poissonnerie vend 20% de moins que pendant la haute saison. Aujourd'hui, la matinée devrait être ensoleillée, alors Cédric est optimiste. Avec les beaux jours, on va retrouver une clientèle qui va prendre plus de temps de faire ses courses. J'espère que les ventes vont repartir. Ouais, on doit faire 150 de clients, quoi. Et comme chez Mickaël, le boucher, le premier d'entre eux, c'est Marcel. Merci. Je suis le premier client? Oui. Oh, ben alors j'espère vous porter chance. Allez, 25, 50, 30 et 50. Vous pouvez me rendre l'autre si vous voulez. Non, c'est bon, je vais le garder.
Vous savez... Je vous en rends 2 pour un. Ah, mon porte-monnaie s'appelle parcimoine. Il est con. Allez. Marcel a beau dire, c'est un bon client. J'ai acheté du dos de cabillaud et des lames de je sais pas quoi. Là. On fait une légère petite aioli et des pommes de terre chaudes mélangées avec, c'est très bon. Avant l'arrivée des autres clients, beaucoup moins matinaux, le couple a un rituel. Retrouver ses amis pour prendre un café. Où tu te mets, Alain? Sur toi. Non, il y a mon mari. Ah merde. Bon allez, on va commencer à le frapper. Allez, voilà. C'est les plus connus du marché, c'est les plus vieux et ils ont une ligne de conduite qui ne varie pas. Parce qu'ils vendent du poisson qui tient la route et vous savez ce que vous achetez, quoi. Enfin, on y va les yeux fermés. Dans cette famille, tout tourne autour des marchés. L'histoire a commencé avec le grand-père de Cédric, en 1965. Nous, avec ma femme, on est la 3e génération à avoir l'entreprise. Donc il y a eu mon grand-père, il y a eu mes parents, maintenant nous. C'est vrai que c'est une grande fierté qu'on puisse continuer ce que le grand-père a créé, quoi. C'est aussi à ce commerce qu'ils doivent leur histoire d'amour. J'ai rencontré Cédric en venant acheter du poisson. Là, on prend tout, hein. On prend le poissonnier, tout ce qui va avec. Le poisson, le métier. Ouais. Le truc, c'était de peser les enfants dans les balances du magasin. Ils ont été élevés là-dedans. Hein. Après 20 minutes de pause, il est temps pour eux de regagner leur stand. Partout sur le marché, les commerçants s'agitent. En cette période, ils sont près de 270. Tous les étals doivent être prêts avant 8 heures. À Arles, c'est le règlement. Mais ce matin, il y en a une qui n'est toujours pas installée. Il va y avoir du vent encore aujourd'hui, non? Avant la bataille, Cécilia, la créatrice de la galette arlésienne, se motive avec Serge, le pizzaiolo du marché. Bon, j'espère qu'on va faire 10 000 € aujourd'hui. Pas minimum, sinon c'était pas la peine de venir. On arrête le marché. C'est le rituel du matin, Serge. Il faut venir, il faut rigoler, on se détend. On arrive, on est stressé, on part, on est détendu avec Serge. Désormais, elle fait partie de la grande famille des commerçants. Le flan, il est excellent. Et c'est la recette de Belle Maman, je crois, c'est ça? De Belle Maman, effectivement. Ouais. Si on n'avait pas Belle Maman, on serait foutu. Ouais. Et là, vous avez les meilleurs oignons et les meilleurs l'ail et les chalottes du marché, c'est ici que vous les achetez. Ceux-là, en salade, c'est de la folie. Mais avant d'obtenir une place fixe comme son amie, elle va devoir attendre au moins 4 ans. Pour le moment, Cécilia n'a le droit de s'installer que là où il reste de la place. Et celui qui décide, c'est François, le placier. Il est précisément 7h28 et il commence sa journée dans 2 minutes. C'est pas... Je sais pas quelle heure il est. C'est 7h30. À partir de 7h30. Il y a la cavalerie derrière moi, 7h30. La décision du placier est déterminante pour Cécilia. Le marché s'étire sur 2,5 km de long. Cette zone, c'est le rectangle d'or, là où les commerçants réalisent les meilleures ventes. On y retrouve les stands de Michael, le charcutier, ou encore de Cédric, le poissonnier. Cécilia doit impérativement installer son stand ici, si elle veut réaliser un bon chiffre d'affaires. Après, une fois, on a été placé beaucoup plus bas. Et alors là, c'était la mort du petit cheval. C'était horrible. C'était horrible. 7h30, pétante. Cécilia est la première sur le coup. On a mis la voiture là-bas, à côté de Freddy. Ça te va ou pas? C'est bon? Je peux rester là-bas? Elle va payer 5 € pour 2 mètres. Ouais, c'est bon. On peut se mettre là, il a dit. On peut rester là. Elle n'a qu'une petite demi-heure pour s'installer. Alors, comme tous les samedis, son mari Antoine est venu à la rescousse. Une aide précieuse, car Cécilia part avec un handicap face aux autres commerçants. Quand tu as plusieurs fruits et légumes, tu peux jouer avec les couleurs. Nous, on a un produit. Donc, il faut jouer avec l'emballage. C'est plus complexe. Question déco, c'est Antoine qui gère. En fait, ça me plaît pas. Alors, comme ça me plaît pas, on change. En fait, il y avait tout du gris d'un côté, je vais intercaler, quoi, en fait. À 5 km de là, nous sommes chez Laure, fleuriste, dans le centre-ville. Mais le samedi, elle est sur le pont, prête à vendre ses fleurs sur le marché. Le café du matin, bien démarrer la journée. Pour se mettre en forme. C'est bon, ma chérie, t'es prête?
Oui. Chaque week-end, elle peut compter sur l'aide de Stella, sa fille de 12 ans. Quand elle était petite, elle était réglée. Elle se réveillait pour partir avec moi. Je voulais pas que je parte sans elle. Tu avais 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans. Allez hop. Tu fermes ou je ferme? Laure a elle aussi son rituel du matin. Pas question de déballer. Coucou Michel. Ça va? Sans avoir salué ses confrères. Coucou Patrick. Voilà. Voilà. Coucou. Oui, ça va et toi? Ça va? Oui. Avec un passage obligé. Oh, t'es tout seul? Ah, ça t'allait chercher le café? Chez Michael, le boucher, son ami d'enfance. Je vais avoir 40 ans, donc je pense que ça doit faire sur les... 40 ans? Gros, mais toi t'en as 25. Parce que ça doit faire, je sais pas, une trentaine d'années qu'on doit se voir sur les marchés. Ah oui, ça fait, ouais, on a vu 10 ans. On a repris l'activité de nos pères finalement. Je pense qu'on y a baigné tous les deux dedans petits. Ouais. Plus que baigné là, on a trempé. Une jeunesse similaire et très complice qui leur a forgé le caractère. Le marché, c'est compliqué. Il y a des fois on travaille bien, des fois on travaille pas. Des fois il fait froid, des fois il y a du vent, des fois il pleut. Il y a tous les mauvais côtés, il faut tous les montrer. Hein. Bon allez Mika, moi je vais aller travailler. Ah ben, les filles, bon courage. Le jour se lève et la concurrence est déjà installée. Alors il est temps pour Laure et sa fille de mettre leurs fleurs en avant. Tu me dis vers où je m'arrête. Attends. Elles ont 150 bouquets à décharger. Des lys, des fraisias, des roses, des compositions florales, mais surtout une fleur emblématique de la région en cette saison, le mimosa. L'objectif, c'est de presque tout vendre, surtout le mimosa. C'est vraiment la fleur de saison et comme il fait beau, c'est vrai que les gens, ils ont envie de se fleurir, mettre un peu une touche de jaune dans leur maison. En plus de sa couleur ensoleillée, cette espèce d'acacia a l'avantage d'être bon marché. 5 € la botte. Sur le marché, c'est quand même des petits prix. Il y a des choses après qui ne se vendent pas si c'est trop cher. C'est pour se faire plaisir, se fleurir à la maison chaque semaine. Donc c'est vrai que c'est un petit budget pour un petit plaisir. Et pour ça, elle peut compter sur les romantiques invétérés. Ah, mimosa avec des iris alors. Depuis 1973, je suis un fidèle du marché. Chaque semaine, des fleurs pour mon épouse. Et 4. Merci et bonne journée. Toute la matinée, les ventes s'enchaînent. Hop, et voilà. Alors la petite rose. Le stand ne désemplit pas. Ça vous va monsieur? Ah c'est pour vous? Quelle chance. Un bouquet de tulipes. Comment vous feriez sans Stella? Ça serait compliqué. Surtout quand il y a des coups de rush. C'est bien. Et comme elle l'espérait tant, le mimosa fait son effet. Ok. Tous les clients 4x4, je me suis dit oui. Il y en aura moins rentré dans le camion. Ça emmène du soleil et c'est chouette, non? C'est le pari gagné de ce matin. Bon week-end, madame. Au revoir. Ce jaune flamboyant séduit les clients tout autant que sa provenance. Car le mimosa pousse non loin d'Arles, sur la Côte d'Azur. Chaque hiver, de janvier à mars, l'arrière-pays méditerranéen se couvre d'immenses nappes d'or, comme à Tanneron, dans le Var. C'est magnifique, c'est à perte de vue. Laure, accompagnée de sa maman Odile, a rendez-vous avec le plus ancien producteur de mimosa d'Europe. Il est vraiment parfumé, il sent bon. Là, voilà, là, quand on voit que c'est comme ça, c'est qu'il est vraiment ouvert. On voit que ça fait vraiment des flocons, là, tous les pompons sont vraiment bien à maturité. Il y a ici pas moins de 3 hectares de fleurs. C'est soit on monte, soit on fait le tour là-bas. Là, c'est physique pour ramasser ça. C'était moins pire là-bas finalement. Pas évident de retrouver le propriétaire du domaine. Ouh, ça c'est un gros. Je m'accroche à ça. Tu casses pas une cheville, hein? Oh, moi je monte pas plus. Hein. Moi je pense qu'il faudrait partir là-bas. C'est donc seul, hors des sentiers battus, que la fleuriste poursuit. Pour y arriver, il faut en vouloir, hein. Faut pas renoncer. 15 minutes plus tard, elle retrouve le maître des lieux, Benoît Augier. La récolte cette année se passe très bien. Elle est parfaite. On a une qualité exceptionnelle cette année. On a vraiment de la chance.
S'il aura fait le déplacement, c'est qu'il pourrait résoudre un de ses plus gros problèmes avec cette fleur, sa durée de vie. En bouquet, le mimosa dure moins d'une semaine. Benoît pourrait lui faire gagner quelques jours. On a développé pas mal aussi la vente par Internet et de l'entreprise aux fleuristes en direct. Le site Internet fait qu'en 24 heures, on livre. Oui, c'est coupé, on le livre, lendemain, c'est dans nos boutiques où c'est. Voilà, exactement. Donc automatiquement, la tenue, elle est là. Je le verrais bien, au contraire, plus en direct, avec moins d'intermédiaires. Et après, il y a le retour plutôt positif des clients parce que du coup, ça tient mieux. Ils aiment avoir l'historique aussi, voilà, que ce soit du local. Avec son fournisseur actuel, Laure récupère ses fleurs jusqu'à 72 heures après leur coupe. Grâce à ce producteur, elle prolongerait d'au moins 24 heures la durée de vie de ses bouquets. Un sérieux atout qui pourrait gonfler ses ventes sur le marché d'Arles. La ville, posée au bord du Rhône, est baignée de culture et d'histoire. Avec son amphithéâtre, ses remparts et son théâtre antique, la cité est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un petit bijou qui a fasciné les plus grands peintres, comme Vincent van Gogh. Sa douceur de vivre a aussi attiré Quentin Lepillet. Ce restaurateur a grandi beaucoup plus au nord. Moi, je suis un Parisien, tout à fait. J'ai passé 25 ans à Paris. Un peu marre de cette vie parisienne, cette pression quotidienne. Ici, c'est vraiment un cadre de vie différent. C'est une ville qui est magnifique, pleine d'histoire. Installé à Arles depuis 1 an, Quentin est le chef d'un restaurant gastronomique. Vous avez vu un peu les odeurs qu'on a là en ce moment? C'est excellent. Alors pour lui, le marché est un immense terrain de jeu. D'autant plus que le lieu regorge de pépites du pays camarguais. Vous avez quoi comme une différence de miel? Vous avez que de la lavande ou... Oui. Ouais, bah on va essayer carrément. Je vais vous prendre un petit pot. Et on va goûter ça. C'est vos préférés. Passez une agréable journée. Un beau week-end. Merci beaucoup. Avec ses 2,5 km de long, mieux vaut avoir un bon caddie. Quentin est loin d'en avoir fait le tour. Il adore dénicher des producteurs locaux. C'est un peu sa chasse au trésor. Et le premier qui va attirer son attention ce matin, c'est Cédric, le poissonnier. Ce banc, il est magnifique. Quand on voit tous les produits, la qualité, le poisson qui brille. Non, c'est l'extase, vraiment. Les maquereaux ont tapé dans l'œil du restaurateur. Superbe. On est sur des produits locaux, du coup, c'est super cool. C'est bon comme ça? Ouais, magnifique. Superbe. Hop là. Voilà, ça c'est les crevettes du large du gros du rang. Superbe. Combien j'en mets? Un bon kilo, s'il vous plaît. Plutôt en cru ou en cuite sur cette crevette là? Oui, enfin les deux sont bons, mais cru, les deux fermés, c'est pas bon. On va essayer de faire un truc sympa alors. Depuis son arrivée dans la région, l'obsession de Quentin est de cuisiner des produits du terroir. Car quand il découvre ce marché il y a 1 an, il est tout de suite attiré par le stand de ce producteur. Il y a une variété franchement qui est hallucinante. Je suis toujours ébloui devant, devant ces légumes, quoi. Il y a plein de couleurs, il y a les senteurs, il y a tout, donc c'est super cool. De quoi réveiller son imagination. Ça, c'est un petit chou rave. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut tout travailler dessus. Donc là, on est sur des oignons nouveaux, les petites cébettes. On a des superbes betteraves. On va tout travailler, on va travailler la feuille jusqu'à la racine. Écoute, on va essayer de sublimer les produits. C'est important. Là, et quand on a des produits d'exception, là, il y a la moitié du travail qui est fait, vraiment. Sa balade culinaire pourrait durer des heures. Ça, c'est de la bombe. Ces pains, franchement, ils sont... C'est magnifique. Moi, je suis un bouffeur de pain, ouais. Il y a une belle acidité puisque c'est des belles fermentations. Ouais, bon, bah super. C'est chouette. Mais le jeune chef... Merci à toi. Cool. Ciao. Salut. Veut mettre ses trouvailles du jour au menu du midi. Alors il doit rentrer et imaginer une recette pour bluffer ses clients. Si Quentin a encore besoin de séduire, il y en a un dont la renommée n'est plus à faire. Tu vas bien? Et toi? Toujours de bonne heure, hein? Cédric ne reste jamais longtemps à la vente, sur le devant de la scène. Sa place à lui est en coulisses. À l'époque de mon grand-père, il ne nettoyait pas un poisson. Maintenant, on n'a pratiquement pas un poisson qui part du banc sans être nettoyé. Écaillé, découpé. Il doit préparer des poissons prêts à être cuisinés. Sur le pont, le petit dernier de la famille, Aurélien. Étudiant en électronique, pour l'instant, il ne se voit pas reprendre la poissonnerie. Mais il n'imagine pas pour autant laisser tomber sa famille. Ça me dérange pas, j'aime bien, déjà j'aime bien, après je rends service à mes parents. Puis ouais,
On dormira un autre jour. Merci. Quand il s'agit de vendre, c'est Christelle, l'épouse de Cédric, qui est à la manœuvre. 23, Hélène, s'il te plaît. Je te mets un citron? Oui, je veux bien, merci. Je viens tous les samedis, pratiquement tous les samedis. Ma grand-mère venait, c'est la garantie de se régaler. C'est une institution quand même, poissonnerie Armand. Hein. Une institution qui compte tout de même 2 concurrents sérieux sur le marché. Alors Christelle prend soin de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Les gens ne sont pas des numéros. Moi, je trouve que si on ne se démarque pas, ça ne sert à rien, quoi. Si on veut qu'ils reviennent et qu'ils achètent, il faut apporter un plus. Il vous faut autre chose, Mme Chabot? Non. Allez, 30,70 €, s'il vous plaît. Le panier moyen tourne autour de 30 €. Mais ce jour-là, Christelle va réaliser une vente exceptionnelle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3,5 kg de lotte, c'est ce dont a besoin cette cliente pour réaliser une bourride. Un plat typiquement provençal, une sorte de blanquette de la mer à base de poissons, de légumes et d'aïoli. Et elle ne va pas s'arrêter là. Combien j'en mets? 3 limandes, des crevettes, des oursins. La facture grimpe vite. 160, Madame Keck, s'il vous plaît. À ce prix-là, elle est chouchoutée et repart avec quelques cadeaux. Madame Kex, je vous donne ces 3 morceaux. Hein? Ça pour faire le fond. Hein? Comme ça. Premier paquet. Allez, bonne bourride, merci, au revoir. Il est 10 h. Sur le marché, plus de 5000 Arlésiens se pressent dans les allées. Allez, monsieur, dames, allez, les clémentines, allez, 2 kilos à 3 €, monsieur, dames. Tenez un sac, monsieur. Et la poissonnerie continue de profiter de cette affluence. Vous en faites une par personne, c'est bien. Oui. J'enlève la peau ou pas? Oui. À l'arrière du stand, Cédric et ses fils travaillent à la chaîne pour nettoyer les poissons. Vic, tu as les coquilles, là? Attends, il y en a partout des coquilles. Sur le plan de travail, la marchandise s'accumule. Ouais, vas-y. C'est tout ensemble, ça? Ah, venez me chercher les poissons, là. Cédric perd un peu ses nerfs. Tiens, lève-toi. Lève-toi. Regarde. Donne-y ça, là, vite, là, parce que là, on travaille sur du pourri, là. Ben, lève-moi les merlats, s'il te plaît. Non, le boss reprend la main. Un petit peu. Il faut... on est un peu à la bourre et j'ai l'impression que ça avance pas. Alors. Tu demandes quand vient chercher le poisson, on vient pas. Si le pic des clients provoque ici un certain stress, à l'autre bout du marché, chez Michael, l'ambiance est plus détendue. Son accent chantant assure le spectacle. De la Toulouse, combien il t'en faut? 3 km. Voilà. Regarde, comme ça c'est mis. Allez, c'est pour attacher le chien. Vous venez pour le café ou vous venez pour la viande? Bah les deux, mon capitaine. En même temps, avec la gouaille qu'il a, celui-là... Il est amoureux de moi, tu vois? Ça fait le spectacle. Oh, l'ambiance, ça fait... Je pense que sur un marché, n'importe qui peut te le dire, ça fait au minimum 60% du truc. Si tu commences à être... tu fais rien. Je vais prendre 6 saucisses et je crois que ce sera tout. Bien que les ventes s'enchaînent, les clients semblent bouder ce matin la spécialité de la maison. Et là, de taureau, tout ce qui est gardiane, côte à griller, tout ça, à ce moment-là, ce matin, ça n'a pas trop marché. Alors pour booster ses ventes, Michael veut les faire saliver. Les filles, on va faire la dégustation après, s'il vous plaît. Hop, allez, c'est parti. Quand tu vois le produit, ça a l'air bon, mais quand tu le goûtes, tu sais qu'il est bon. Et voilà. Avec le taureau, il y a un petit goût très particulier, très agréable. Tenez les amoureux. L'opération séduction est un succès. Madame, bonjour. Un petit comme ça? Un chorizo et un saucisson de taureau. Deux saucissons de taureau. Et voilà, impeccable. Les deux là. C'est bien parti, et bon, les gens, plus ou moins, quand ils goûtaient, ils y revenaient. C'est quoi celui-là? On en prend. Donc oui, la stratégie a bien marché. Pour attirer les clients, Cécilia, l'apprentie commerçante, a, elle, une autre stratégie. Elle dégaine le portable et fait chauffer les réseaux sociaux. Si ma nièce, elle regarde, je vais me faire engueuler parce que je ne fais pas tout ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle est manager community, un nom spécial, là. Alors cette publication, on l'a fait ou? Je suis pas bonne, moi, pour faire des publications. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je comprends rien, j'ai pas mis le téléphone dans le bon sens.
Con ce machin. Quand on fait l'aperçu, voilà comment ça se voit. Après, ça peut être bien parce que ça peut faire un effet quand même. La fois où je l'ai fait à la mer, c'est là où j'avais eu le plus de vues. 3800 vues, elle était à la mer. C'est vrai en plus. Un peu dépassée, elle revient aux bonnes vieilles méthodes. Allez, messieurs, dames, la galette arlésienne, la galette provençale. Arles a enfin sa galette, messieurs, dames, la galette arlésienne. Oh, oh, oh. Comment ça va, Martine? Eh ben, ça va. Alors, comment tu fais? J'ai fait des biscuits, Martine. Tu les as jamais goûtés? Bon, ben, ça va prendre une boîte. Allez. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, Martine. Bonjour. Vous voulez goûter, madame? Non, mais je vais en prendre un petit paquet comme ça. C'est un sablé? C'est un sablé, madame. Je vais prendre un paquet. Les petits sablés de la Postière font craquer les Arlésiens et même les touristes de passage. Ah, d'accord. Tenez, goûtez. Non, prenez-le entier, allez-y. Alors moi, je viens d'Alsace. D'accord. Donc moi, je suis avec les épices. D'accord. Donc, franchement, je vous prendrai bien une boîte. Merci. Pour la dernière arrivée aussi, le marché a tenu ses promesses. Cécilia a vendu 27 boîtes et sachets. On avait tablé sur 20. On n'y croyait pas et finalement on en a 27. Donc objectif atteint. La route est longue, le chemin est long, mais bon, pour le moment ça plaît. Pour le moment ça plaît, donc ça va. Cécilia se donne 3 ans pour quitter la poste et vivre de sa passion. Alors pour y arriver, elle a décidé de ne pas mettre toutes ses galettes dans le même panier. Comment tu vas, Arnaud? Moi je vais très bien, impeccable. Elle s'appuie également sur les commerçants de sa ville comme Arnaud Soulier, un boulanger réputé. Et 50 sachets. 50 sachets. 50 sachets, c'était ça, hein? Ouais. Ouais. Tu as remarqué qu'il nous en faut de plus en plus. Mine de rien, c'est un sacré pari que s'est lancé Cécilia. Alors bénéficier du soutien de commerçants comme Arnaud n'est pas anodin pour elle. Il n'y avait rien qui identifiait réellement Arles. Et moi je trouve que c'est une super idée. Et puis si vous ne l'avez pas encore fait, il faudra le faire. Il faut les goûter les biscuits parce qu'ils sont super bons. Hein. Apparemment, il suffit de goûter à ces galettes pour y succomber. Il y a un petit salé. Il y a une pointe de sel. Mais c'est merveilleux. Ouais, une petite. Allez, une de Manu. Quand même. Allez Manu, merci, merci. Pour 6,50 €, ce client repart avec 100 grammes de douceur. L'Arlésienne, normalement, on en entend parler et on ne la voit pas. Celle-là, on la voit et en plus, on la mange. Voilà, et en plus, on la mange. Celle-là, elle est remarquable. À bientôt, bye bye. Merci, ciao. Ce penchant provençal pour la gastronomie, Quentin, le chef cuisinier, originaire de Paris, compte également dessus pour asseoir son succès. C'est dans cette vieille Bastide, au cœur de la ville historique, qu'il a ouvert l'année dernière son restaurant. Après avoir travaillé pour de prestigieuses adresses, il propose une cuisine méditerranéenne haut de gamme. Les produits du marché l'ont inspiré, notamment le poisson. Le maquereau, on le travaille en 2 façons. On va y faire une partie juste brûlée comme ça, mi-cuite, et une autre partie qu'on va faire en tartare, et on va travailler avec la crevette. Donc sur la betterave, on va partir sur une purée, montée à l'huile d'olive, et le chou rave, on le taillera finement à la mandoline. Pour le maquereau, le chef opte pour une cuisson plutôt surprenante. Alors là, je brûle juste une partie du maquereau en fait qu'on a prévu à la flamme, juste pour le rendre mi-cuit. Voilà, le principe c'est de pas trop le cuire, c'est tellement bon cru. Purée de feuilles de betterave déposée au pinceau, maquereau mi-cuit. Quentin saupoudre le tout d'une vinaigrette de betterave au miel de lavande. Et moi je trouve que c'est très graphique, très coloré et un très beau respect des produits. Il manque plus qu'à savoir si c'est bon maintenant. Ah ouais. C'est super bon. J'aurais rajouté une pointe d'huile d'olive en plus. On peut. Ouais, on peut. En salle, cette entrée cuisinée avec les produits du marché semble remporter un franc succès. Alors que les premiers clients entament leur déjeuner, le marché touche à sa fin. Les étals du poissonnier sont presque vides et les clients retardataires très déçus. Et si vous fallait crevette, il n'y en a plus, monsieur.
Non, c'est fini. Ouais, tout ce qu'on a, c'est là. C'est le meilleur du marché. Merci. Quand on finit comme ça, on est content. Les Haïtiens, ils disaient, moins tu glaces, plus tu gagnes. C'est-à-dire que moins tu avais de poissons à midi à glacer, et plus tu avais bien travaillé, quoi. En fait, ça, c'est que tu avais... le slogan familial. Voilà, c'est ça. Alors là, ça s'applique. Et là, aujourd'hui, ouais, ça va s'appliquer parce que voilà, il reste, on va remballer, allez, 7-8 caisses, donc c'est bien, c'est très bien. C'est à vous. Sur les 300 kilos de poissons qu'il devait écouler, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Il a réalisé sa plus grosse recette de la semaine. Passé l'effervescence du matin, une autre star du marché a rendez-vous à quelques kilomètres de là, au cœur de la Camargue. À 40 kilomètres d'Arles, nous sommes au royaume des chevaux et des taureaux. Ah, mais ils sont beaux, c'est beau de les voir comme ça. Ouais. Faut avoir du courage quand même pour se mettre devant. Hein. Michael, le boucher, est venu rendre visite à Thierry Félix, une figure de la région. Mais on veut dire que c'est quand même des sacrées bestioles. Regardez, ils vont arriver là. Michael et sa sœur Claudia lui achètent les bêtes de son élevage depuis 5 ans. À côté, à gauche, tu as Frelon. Et à droite, tu as Pingo. Et tu les reconnais Ah bah là, je les reconnais tous. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. L'homme connaît chacune des 50 bêtes présentes dans ce champ. Ça nous fait plaisir de voir ces taureaux en liberté et de voir comment ils sont bien traités. Parce que c'est primordial pour la qualité du produit à venir. De loin, Michael est séduit par ces taureaux qui font pour certains près d'une demi-tonne. Mais quand il s'agit de les rejoindre, c'est une autre histoire. Leur approche ne peut se faire qu'en 4x4. Si tu restes pas à ta place, ben, tu te fais déquiller. Là. Ça crème pas là, tu peux descendre, tu es à côté de moi là. Ah, on le sait. Mais il a beau être habitué, Thierry ne maîtrise pas toujours le comportement de ses bêtes. Et sa dernière mésaventure n'a pas de quoi rassurer le boucher. J'étais en train de donner comme ça à manger, j'étais un peu loin du 4x4. Et il y en a un qui m'est venu dessus. Donc j'ai accéléré, je suis arrivé au 4x4 in extremis. Et il m'a bourré le 4x4. Moi je ne serais pas arrivé au 4x4. Il t'aurait embroché. Il m'aurait embroché. Il se serait vaillé de tous ses frères qui sont partis à les saucissons. Le colosse n'emmène pas large. C'est impressionnant, là, le voir près comme ça, c'est impressionnant, je te jure. Quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu sais que tu risquerais, mais quand tu es près comme ça fait quelque chose. Si ces taureaux sont impressionnants, ce n'est pas un hasard. Ces bêtes sont élevées pour devenir championnes de course camarguaise, dont Thierry a longtemps été le meilleur représentant. Un sport local, dans lequel des coureurs doivent attraper des cocardes accrochées à un taureau. Le chemin, c'est une belle fierté, ça. Voilà, la consécration, la cocarde d'or, à Arles. Alors la cocarde d'or, c'est la plus vieille compétition de toute la Camargue. Les bêtes les moins compétitives, l'éleveur les vend à des charcutiers comme Michael, 4,50 € le kilo. Charge à lui d'en faire une autre spécialité de la région. Ce jour-là, il fait goûter à Thierry son trophée à lui. Il est bien. Au début, il est normal, mais après, tu as un bouche, c'est un peu comme le vin, tu vois. Que tu goûtes un vin et après, ça respire. On sent le sel, on sent bien le poivre, on sent les épices. Et ça, c'est des recettes propres à mon père. Et la recette, elle est là, je pense qu'elle est nickel, là, elle est bien. Hein. Elle est bien. Ouais. Voilà. Mais il vaut mieux pour eux qu'ils la cachent bien, parce que les jours, je leur piquerai. Ah, mais ça, c'est oh là là, c'est ouf. Grâce à des produits du terroir comme le taureau, le marché d'Arles n'a pas fini d'attirer les gourmands. Cette année encore, la ville espère séduire jusqu'à 1,5 million de touristes.